Vous souhaitez entamer une alimentation toute crudivore, mais vous avez peur de faire des erreurs. Vous avez déjà entamé une transition vers le végétal tout cru, mais vous n'êtes pas satisfait car vous ne vous sentez pas nourri et vous n'avez pas les résultats escomptés. Peut-être que vous faites des erreurs. C'est notre sujet du jour. Quelles sont les principales erreurs des personnes qui se mettent au cru? Bienvenue sur la chaîne de Couleur Végétale, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui veulent transformer leur vie, qui veulent transformer leur énergie, qui veulent vraiment résoudre leurs problèmes de santé grâce à une alimentation entièrement végétale, pauvre en graisse et non transformée. Je m'occupe principalement des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui souhaitent perdre du poids durablement. Alors moi aussi je suis passée par là, moi aussi j'ai fait beaucoup de bêtises au début, j'ai voulu passer à une alimentation toute végétale et mettre du cru du matin au soir et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, je me sentais gonflée, ballonnée et en même temps j'avais faim et je voyais absolument aucune amélioration de mes symptômes, donc c'est pour ça que je vous en parle en connaissance de cause aujourd'hui. Alors, quelle est la première erreur des crudivores? La première erreur, c'est de ne pas manger assez. Et ça, on le retrouve tout le temps. Lorsque j'accueille des nouvelles clientes en programme d'accompagnement, je vois souvent que les personnes, en fait, tournent avec très très peu de calories. Et après, elles me disent « Ah bah oui, mais je comprends pas, j'ai des fringales, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de fromage, j'ai envie de chocolat, etc. » Donc il faut bien comprendre que l'alimentation crudivore, c'est une alimentation d'abondance. Il n'y a pas de restriction. Il faut manger des quantités, il faut manger des calories. Vous allez me dire, oui, des calories, mais lesquelles alors? Quelles calories? Il faut consommer les calories qui proviennent des sucres, les calories qui proviennent des glucides, car ce sont les glucides qui sont notre carburant principal. Ce ne sont pas les lipides, ce ne sont pas les protéines. Les lipides et les protéines sont très importants également, mais en petite proportion et pour toute autre chose. Pour fonctionner à la journée, nous avons besoin de glucides. Alors une journée crudivore, c'est pas 2 bananes le matin, une pomme dans la matinée, une grosse salade arrosée d'huile avec un petit smoothie, et puis dans l'après-midi une collation avec de bonnes poignées d'amandes ou de noix, et puis des raisins secs ou des figues par exemple. Et le soir, de nouveau, une grosse salade avec de l'avocat, avec du tahine, et peut-être si on a une petite place, une banane ou un autre fruit. Non, vraiment, l'alimentation, elle doit reposer sur 2 choses. Et ça, il faut bien que ce soit clair pour vous. Elle repose sur 1. Les fruits, 2. Les feuilles vertes. Donc pour avoir la quantité de glucides, il faut des fruits en quantité. Il faut entre 2 et 3 kg de fruits dans la journée. Oui, vous m'avez bien entendu, 2 et 3 kg de fruits. Tout dépend de leur densité. Si ce sont des bananes, peut-être 1 kg et quelques de bananes, et puis d'autres fruits comme des oranges, comme des pommes, des poires, des ananas, peut-être quelques fruits séchés pour compléter. Après, bien sûr, si c'est l'été et que vous avez furieusement envie de manger plein de pastèques et plein de melons, là, on va augmenter encore plus les quantités parce que ce sont des fruits qui sont très faibles en calories. Donc vraiment la première chose, c'est manger assez, ça va vous nourrir et ça vous évitera les craquages sur des aliments nocifs. La deuxième erreur, c'est de manger trop gras. Donc comme je l'ai dit, l'alimentation des gens qui passent au cru, souvent elle est gorgée de graisse. Et ça dès le matin. On met des noix, on met des petites graines sur le smoothie du matin ou alors du beurre d'oléagineux. Les collations reposent sur des fruits secs mais qui sont fruits séchés et oléagineux. On utilise beaucoup d'huile, que ce soit huile d'olive, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, des huiles entre guillemets saines, mais on met trop d'huile sur la salade. Pareil pour l'après-midi, on va remanger des oléagineux et le soir, on va faire une sauce dans laquelle il y aura à la fois l'avocat, on va mélanger, on va rajouter de l'huile d'olive, on va mettre quelques graines dessus. Bref, vous arrivez vraiment à saturation et finalement vous mangez moins sainement
que si vous mangiez classique, parce qu'on peut avoir une alimentation classique avec beaucoup de cuit, avec aussi des produits animaux, mais finalement avoir peut-être en totalité moins de graisse. Il y a beaucoup de graisse cachée aussi dans l'alimentation des crudivores. Il y a les préparations à base de crackers de lin par exemple, donc crackers tournesol, les soupes crues dans lesquelles on va rajouter des noix de cajou pour l'onctuosité, on fait une petite crème le matin un peu chauffée avec de la banane et on va de nouveau des dattes, puis on va de nouveau mettre des noix de cajou. Donc tout ça, ça fait vraiment énormément d'oléagineux et ça fatigue énormément le foie. Ça fatigue le foie, ça peut causer vraiment beaucoup de troubles digestifs car tout simplement nous ne sommes pas faits pour avaler ces quantités de graisse. Donc il faut vraiment regarder bien, scrutez, prenez en détail votre journée, regardez où est-ce qu'il y a des apports de graisse et voyez comment vous pouvez les remplacer par des fruits. Je pense que vous êtes nombreux vraiment à avoir une matinée, à penser surtout qu'on a besoin de graisse à chaque repas. Et il faut bien prendre en considération que, encore plus le matin doit se faire sans graisse. Le matin, c'est le moment où vous détoxifiez, où votre foie est en plein nettoyage. Il a besoin de 3 choses, il a besoin d'oxygène, il a besoin d'eau et il a besoin de glucose, pas de graisse. Donc s'il vous plaît, les graisses, c'est pas avant 12h, 13h et au mieux le soir. La 3e chose, c'est de manger trop de salades qui contiennent des légumes. J'entends par légumes les salades où on va râper les courgettes, on va mettre des carottes râpées, des betteraves râpées, on va mettre des choux, bon les tomates, les concombres ça c'est très bien, mais si vous voulez ce sont pas tous, je pense surtout à tous ces aliments, tous ces choux, ces aliments assez fibreux, ces aliments qui poussent en terre, qui sont vraiment très denses, qui peuvent être très râpeux. Et après c'est sûr que les gens vont dire j'ai des gaz, j'ai des ballonnements, j'ai des lourdeurs digestives, le cru, ça ne me convient pas. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le 2e pilier de l'alimentation crudivore, ce sont les feuilles vertes. Ce sont des feuilles vertes dont vous avez besoin. C'est quoi les feuilles vertes? Ce sont tous les types de salades, la laitue, la batavia, la roquette, la mâche, la feuille de chêne, la rougette, la scarole, la frisée, tout ce que vous voulez, les épinards, également les plantes aromatiques, les plantes sauvages, comme l'ail des ours ou plantes aromatiques, le persil, la coriandre. Et vous pouvez aussi utiliser les feuilles de bled, par exemple les feuilles de bled tendres, ou même les fans, les fans de navets par exemple, ça peut rentrer dans les feuilles vertes. Donc c'est ça qu'il faut manger. Vous pouvez les consommer en salade, vous pouvez les mixer en smoothie, vous pouvez les passer en jus. Tous les moyens sont bons pour intégrer des feuilles vertes. Et elles sont primordiales pour non seulement stabiliser votre système nerveux, apporter une bouffée d'air à votre organisme avec la chlorophylle qu'elles contiennent, mais elles sont également très antivirales, antibactériennes, antifongiques. Donc mettez beaucoup de feuilles vertes dans votre alimentation et laissez une petite part. Je ne vous empêche pas de manger des carottes ou des betteraves râpées, mais que ce soit en petite quantité. La base, c'est vraiment les feuilles vertes. 4e chose, 4e erreur, c'est ne pas s'hydrater assez. Il y a plein de gens, pareil, qui commencent le programme ou avec qui je suis en contact, qui disent ah, je sais pas, je suis à l'alimentation, je fais ça, je mange bien comme ceci, comme cela, et ça va pas. Et en fait, vous regardez dans le détail, ils mélangent l'alimentation crue et ils continuent avec une sorte de jeûne intermittent. Et même quand c'est pas du jeûne intermittent, c'est tout simplement une difficulté à boire. Alors, évidemment, l'alimentation crue, elle contient beaucoup plus d'eau que l'alimentation classique. Ce n'est pas une alimentation sèche, donc vous vous hydratez quand même beaucoup plus par les aliments que vous ingérez, les aliments frais que vous ingérez. Mais ça ne doit pas vous empêcher de consommer au moins 2 litres d'eau dans la journée. Dans mon programme d'accompagnement, on travaille aussi beaucoup sur l'hydratation. Vous avez un cours qui est consacré, donc évidemment en fonction de votre corpulence, de votre âge, de votre activité physique, vous allez réguler cette consommation d'eau. Mais elle est vraiment très très importante. Ça veut dire que dès le lever, on boit un grand verre d'eau citronnée, 500 ml de manière optimale. Et après toute la journée, il faut vraiment boire régulièrement l'eau citronnée, l'eau avec du concombre ou un morceau de fruit, de l'eau infusée, l'eau de coco aussi est une excellente source d'hydratation, et puis bien sûr les jus frais, les jus verts, jus de légumes, jus de fruits. Donc ça vraiment l'hydratation, je n'insisterai jamais assez. Si vous êtes en jeûne intermittent et encore plus en jeûne sec jusqu'à 11h midi,
oui, c'est ça, c'est les problèmes. Et vous n'allez pas pouvoir résoudre parce que tout ce que vous devez en fait éliminer de votre corps, ça stagne à l'intérieur, ça ne bouge pas. Il faut faire bouger les choses. Il faut simplement faire une sorte de douche intérieure pour que ça circule et que ce soit éliminé. Cinquième erreur, c'est utiliser des huiles. Alors les huiles ne font pas partie de l'alimentation vivante. On a parlé tout à l'heure des graisses, les huiles c'est pareil, c'est 100% liquide, il n'y a pas de fibres. Je sais que on apprend que depuis des millénaires, l'huile d'olive est utilisée. On peut utiliser un petit peu d'huile d'olive de temps en temps. C'est pas un drame bien sûr. On peut utiliser un petit peu d'huile de coco de temps en temps. Mais préférez toujours la plante entière. Préférez l'olive à l'huile d'olive. Préférez la chair de coco au coco. Consommez un petit peu d'avocat. Consommez une petite poignée d'oléagineux. Là, vous aurez tout. Vous aurez les acides gras et vous aurez également les fibres qui vont permettre de ralentir l'absorption et qui finalement vont être beaucoup plus disponibles car beaucoup plus facilement métabolisées et utilisées par le corps. Les huiles, imaginez un petit peu, vous voyez si vous mettez de l'huile dans votre évier, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous arrivez, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais c'est pas grave. Lorsque vous avez de l'huile dans l'évier, est-ce que vous arrivez à le nettoyer facilement? Vous voyez comme ça colle. C'est exactement ce qui se passe dans votre tube digestif et votre intestin. Et en particulier les gens qui ont déjà prolifération bactérienne, qui ont côlon, intestin irritable, vraiment arrêtez les huiles et vous verrez très rapidement la différence. Je ne parle même pas des huiles qui sont carrément nocives, qui sont vraiment très mauvaises pour le corps, par exemple l'huile de colza. En dernier lieu, dernière erreur des crudivores, c'est continuer de consommer des aliments nocifs qui sont très populaires dans le cru. Quels sont ces aliments nocifs? Je pense à la levure maltée, ça aide à faire proliférer les champignons, les pathogènes. Les lactofermentations, ce sont des bactéries certes, mais des bactéries pas vivantes, mais au sens, c'est plutôt des bactéries en fait de mort, puisqu'elles indiquent un début de putréfaction des aliments. Et en plus, les lactofermentations sont pleines de sel. Troisième produit qui est très souvent plébiscité, c'est le quinton. J'en ai déjà parlé dans une vidéo au sujet du sel. Si vous voulez avoir du sel, du sodium, des sels minéraux, consommez les feuilles vertes, consommez du céleri. Mais l'eau de quinton, même à isotonie, n'est pas un produit qu'on devrait consommer. C'est quelque chose qui va plutôt vous déshydrater et qui est très agressif pour le tube digestif. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aide sur votre chemin de guérison. Sachez que les personnes avec qui je travaille en programme d'accompagnement, vraiment on travaille tout de suite là-dessus. Hein. C'est vraiment des points clés et elles voient très vite la différence, que ce soit l'hydratation, que ce soit retirer le gras. Et je vous assure, je vous garantis qu'en 3 semaines, on voit déjà des résultats sur la santé. Si vous vous sentez motivé maintenant, si vous souhaitez vraiment en finir avec vos problèmes, vos troubles alimentaires, avec vos kilos, retrouver joie, énergie, confiance en vous, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien gratuit afin de savoir si nous pourrons travailler ensemble au sein du programme Libère-toi. Je vous laisse dans cette description également le lien pour télécharger votre vidéo et votre plan de menu gratuit de 3 jours issu du programme d'accompagnement Libère-toi. J'espère que cette vidéo vous aide sur votre chemin de guérison. N'hésitez pas à poser vos questions, à envoyer vos commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé pour soutenir mon travail aussi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou encore demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre. Vous pouvez également m'envoyer des idées de sujets si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet particulier. Ça me fera très plaisir de lire vos suggestions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt.